Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Commençons ces news avec l'acteur Lance Henriksen, aperçu dans des films comme Alien ou encore Pumpkinhead, qui reprend du service puisqu'il tourne en ce moment même le film Awaken the Reaper, dans lequel il incarne la faucheuse, c'est rien que ça. L'histoire suit un vagabond troublé qui est rentré chez lui afin d'y suivre une thérapie, mais c'est alors qu'il commence à avoir des visions d'une figure squelettique encapuchonnée et équipée d'une faux. Ça laisse assez peu de place au doute sur l'identité de la vision. SOS Fantôme devrait être de retour en décembre 2023 avec la suite du dernier volet en date, Afterlife ou l'héritage, qui est sorti en 2021. L'ensemble du casting du précédent opus devrait rempiler pour venir casser du fantôme. Seul le réalisateur change puisqu'il s'agira du réalisateur Jill Kennan, ayant déjà œuvré sur le remake de Poltergeist. Nous avons très peu d'informations pour le moment, mais le film devrait nous ramener à New York dans l'ancienne caserne de pompiers de l'équipe d'origine. La première bande-annonce de Scream 6 est sortie et nous avons maintenant quelques informations sur le film. On y retrouvera 4 survivants des massacres de Woodsboro qui partent pour New York afin d'y prendre un nouveau départ, et l'actrice Melissa Barrera, déjà présente dans le dernier opus, nous confirme que le film sera, selon ses termes, prodigieux et plus sanglant. La bande-annonce nous a également dévoilé un Ghostface au masque bien abîmé, une première dans la franchise. Le réalisateur nous a confié que cet aspect serait expliqué par l'histoire du film et que ce serait méta d'une manière différente. Ajoutons que les fans de la première heure auront le plaisir de retrouver Courtney Cox dans son rôle de Gale Weathers. On n'arrête plus David Gordon Green, réalisateur de la dernière trilogie Halloween, puisqu'il devrait développer une série sur la franchise culte Hellraiser pour HBO Max. Fan du réalisateur Ari Aster, réjouissez-vous. Le réalisateur de Midsommar et Hereditary nous reviendra en 2023 avec un nouveau film intitulé Beau is Afraid, ou littéralement Beau a peur, dans lequel on retrouvera l'acteur Joaquin Phoenix, le tout produit et financé par A24. Grosse actualité pour le jeu vidéo Death Stranding d'Hideo Kojima, qui, après l'annonce de la sortie d'un second jeu vidéo, se verra adapté en film. L'histoire complexe du jeu nous amenait dans la peau d'un coursier d'un nouveau genre au cœur d'une Amérique post-apocalyptique. On y incarnait l'acteur Norman Reedus dans la peau de ce coursier. Un nouveau film pour la saga Fear Street sur Netflix. Après une trilogie sortie en 2021, adaptée des livres Fear Street de R.L. Stine, qui était une lettre d'amour au cinéma d'horreur et plus précisément au genre slasher, Netflix nous annonce un nouveau film réalisé par une autre réalisatrice que celle des premiers films. J'avais beaucoup aimé la première trilogie, donc je suis assez pressé de voir ce qu'ils vont nous proposer. Ils sont les enfants de la nuit. Passons aux sorties cinéma, et pas grand chose à se mettre sous la dent pour cette fin d'année, puisqu'il n'y aura que le film Megan de l'écurie James Wan, qui est donc à la production et co-auteur de l'histoire. On y retrouvera donc Gemma, qui est une brillante roboticienne qui travaille au sein d'une entreprise de jouets. Sa société est en train de plancher sur la création d'une poupée robot aussi proche de l'humain que possible afin d'être l'ami des enfants et l'allié des adultes. À la suite de la mort de ses parents, la nièce de Gemma vient vivre chez elle. C'est alors que la tante utilise un des prototypes sur lesquels elle travaille, ne se doutant pas des conséquences mortelles à prévoir. Sortie prévue le 28 décembre. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas ? En un mot, le diable. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, notons la sortie de Lisa et le Diable en Blu-ray, film de 1973 par Mario Bava, dans lequel Lisa, qui fait du tourisme dans une ville ancienne d'Espagne, se perd et elle va se réfugier dans une vieille et grande demeure occupée par une comtesse et son fils. Les morts vont alors se succéder dans une nuit qui pourrait bien être sa dernière. Sortie prévue le 21 décembre. On aura également le Bal de l'Enfer en Blu-ray, DVD et VOD. Suite à un test ADN, une orpheline se découvre un cousin éloigné qui, après quelques échanges, l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise. Ces aristocrates charmants vont se révéler avoir de bien sombres desseins quant à cette nouvelle membre de la famille. Sortie prévue le 22 décembre. J'ai toujours eu un faible pour toi, Sidney. Côté sortie en streaming, à noter Burial ou Burial sur Shudder. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, une bande de soldats alliés trafiquant les restes d'Hitler hors d'Allemagne est prise en embuscade par des combattants nazis werewolf. Sortie prévue le 29 décembre. Et pour bien fêter la nouvelle année, Terror Train 2 sur Tubi, dans lequel cela fait plus d'un an qu'une série de meurtres horribles a coûté la vie à plusieurs universitaires à bord du désormais tristement célèbre Terror Train. Alana est contrainte de rejoindre le magicien et d'autres survivants restants lors d'un voyage de rédemption du Nouvel An à bord du même train, où une fois de plus, les passagers terrifiés se battent pour survivre. Sortie prévue le 31 décembre. Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Côté série, on aura Vampire Academy saison 1 sur Amazon Prime Video. Malgré leurs différences de classe, deux jeunes femmes qui se préparent à entrer dans la société royale des vampires
lient une profonde amitié durant leur formation à l'Académie Saint-Vladimir. D'après la série littéraire pour jeunes adultes de Rich Elmid, une première adaptation en film était sortie en 2014. Sortie prévue le 22 décembre. Alice in Borderland, saison 2 sur Netflix. Un jeune homme passionné de jeux vidéo se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer de dangereuses parties pour survivre. Adaptation du roman graphique éponyme de Haro Azo. Sortie prévue le 22 décembre. Gannibal, saison 1 sur Disney+. Adaptation du manga du même nom, dans lequel Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Sortie prévue le 28 décembre. Côté livre, à noter la sortie de Dead Seas chez IDW Comics. Dans Dead Seas, les fantômes sont réels et très dangereux, mais ils sont aussi précieux, leur ectoplasme capable de guérir d'innombrables maladies. Il n'y a qu'un seul problème, la récolte de ce médicament miracle peut être tout aussi mortelle. Le prisonnier Gus Ortiz est prêt à prendre le risque en échange d'une réduction de peine. N'importe quoi pour revoir sa fille. Tout ce qu'il faudra, ce sont quelques mois en mer pour gratter l'ectoplasme des murs de la Perdition, une prison flottante contenant les fantômes les plus vicieux de la Terre. Entouré d'eau sombre, Gus se rend vite compte que les esprits en colère sont le cadet de ses soucis. Sortie prévue le 21 décembre. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Terminons avec ma recommandation, et il s'agira d'un jeu vidéo du nom de Dead Space. Dead Space est un jeu d'horreur et de survie à la troisième personne qui se déroule dans l'espace. On y incarne l'ingénieur Isaac Clarke, bloqué sur l'Ishimura, un vaisseau infesté d'aliens qui infectent les humains, les nécromorphes, de vraies créatures de cauchemar. Dans cet univers claustrophobe et angoissant, il devra chercher la sortie en affrontant ses ennemis terrifiants. On y retrouve des vibes de films comme Alien pour les décors et l'ambiance oppressante, ainsi que de The Thing pour le design des créatures. Il a été récompensé pour sa réalisation, sa musique, son atmosphère et son sound design, qui est juste extraordinaire et qui vous fera frôler la crise cardiaque plus d'une fois, car vous ne serez jamais à l'abri. Dead Space est dispo sur PC, Xbox 360 et Xbox One, et PlayStation 3. Un remake est en cours, qui devrait sortir sur toutes les plateformes en 2023. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Je vous invite à laisser un avis ainsi qu'une note pour m'encourager et aider à faire connaître le podcast. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez commenter ou m'envoyer un message et je vous répondrai avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne semaine et bon fric. Mais qu'est-ce que... Si je bouge pas, ça ira. Si je bouge pas, ça ira.